Dans mon ancien poste, une tâche de facturation mensuelle prenait plus de 45 heures par mois, réparties sur 5 personnes. Après toute une phase de structuration et d'automatisation, elle n'en prenait plus que quelques heures. Et franchement, c'est une méthode que tu peux appliquer quel que soit ton système, quelle que soit ta tâche. J'ai passé 7 ans dans le secteur du photovoltaïque. Sur les dernières années, je gérais une équipe de 7 personnes, un portefeuille de plus de 2000 projets. J'ai construit une dizaine de systèmes Excel, parfois en partant de rien, et parfois en récupérant des systèmes préexistants, pas toujours fonctionnels. Celui dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un des plus marquants, parce que c'est un de ceux qui a eu le plus gros impact en termes de temps récupéré par l'entreprise. Donc dans cette vidéo, je vais pas te montrer de formule sur Excel, je vais vraiment te montrer une méthode avec 5 étapes, et pour chacune, je t'explique ce que j'aurais fait si j'avais cette méthode dès le départ, au lieu de tâtonner pendant des mois ou zapper des étapes clés pour avoir un résultat plus rapide, mais pas forcément plus durable. Donc si tu gères des budgets, des projets et que ton suivi il repose sur Excel, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Quand je suis arrivé, voici quelle était la situation de départ, avec des dizaines de fichiers par société pour suivre l'avancement des travaux et ensuite déclencher la facturation. Chaque personne avait ses propres fichiers, chaque fichier était dupliqué chaque mois et donc tout cela c'était suivi dans Excel. Avec en amont de ces fichiers d'autres fichiers permettant de connaître l'état d'avancement des travaux qui eux provenaient d'un logiciel de gestion de projet. Tu avais plusieurs versions en parallèle, tu n'avais pas de version forcément unique, donc chaque fichier pouvait faire appel à des fichiers différents, pas forcément à jour en même temps. De même pour la partie budgétaire qui permettait d'alimenter ces fichiers-là, on avait plein de versions en parallèle, donc rien de regroupé. L'objectif dans tout ça, c'était de connaître l'état d'avancement actuel de chacune des sociétés au niveau des travaux. Donc là, pour le coup, c'était l'avancement de la construction de centrales photovoltaïques pour déclencher une facturation de ces travaux suivant cet avancement. Et en plus de ça, l'objectif, c'était d'avoir un fichier de synthèse permettant d'avoir une vision globale de la facturation qui va être générée pour chacun des lots, pour chacune des sociétés. Tout ça, ça représentait plus de 40 heures par mois pour mettre à jour les données, les vérifier et si possible les analyser. Donc si ça prenait autant de temps, c'est pas parce que les personnes étaient lentes et c'est pas parce que Excel n'était pas optimisé. Plutôt parce que personne n'avait posé une architecture, n'avait pensé dans le global. Donc concrètement, ça donnait quoi? On avait des données dupliquées chaque mois, on avait parfois des liaisons cassées entre les fichiers, donc les fichiers qui font appel au budget, à l'état des travaux. Parfois, on devait changer la source dans le cas où on avait détecté une erreur dans la liaison. Donc ça nous faisait justement plusieurs versions en parallèle de budget, d'état de travaux, et pas forcément la même version à jour. Donc ce qui fait qu'on partait pas forcément sur la même base. Et enfin des données complétées soit manuellement, soit en faisant des copier-coller, ce qui générait pas mal d'erreurs. Et après vérification, si une erreur était détectée, il pouvait être particulièrement difficile d'identifier exactement l'origine de l'erreur. Parfois, des erreurs étaient évitées grâce à la vérification, mais d'autres fois, d'autres n'étaient pas identifiées et repérées par exemple plutôt par le service comptabilité quelques jours après. Donc dans ces cas-là, encore une fois, du travail supplémentaire de vérification. Donc en gros, ces 45 heures, elles étaient réparties donc sur 5 personnes en moyenne, la majorité du temps liée à la consolidation des données. Une grande autre partie également pour vérifier ces données, vérifier que le budget total correspondait entre les différents fichiers, qu'il n'y ait pas une incohérence par rapport au budget initial. Donc tout ça, ça prend du temps. Et s'il restait 2 heures pour l'analyse, c'était déjà pas mal, mais là tu vois que c'est pas du tout adapté. Souvent, on manquait de temps vraiment pour analyser les données et avoir un esprit critique sur celles-ci. La difficulté aussi, c'est que quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'une tâche, elle est faite d'une certaine façon, ça peut paraître difficile de vouloir la modifier du jour au lendemain. Déjà pour remettre en question ce fonctionnement, de se dire « Ah, on perd trop de temps sur cette tâche-là alors qu'on pourrait passer plus de temps sur l'analyse », c'est déjà un grand pas de remettre ça en question. Donc si tu te reconnais là-dedans, que ce soit du reporting, du suivi de projet ou budgétaire, écoute bien ce qui suit. Aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, je sais exactement comment je procéderais pour améliorer cette situation. Pas en bricolant fichier par fichier, en essayant d'automatiser les formules au maximum directement. Non, plutôt en posant une méthode. Elle tient en 5 étapes. Déjà une étape d'audit pour identifier exactement ce qui se fait actuellement. Ensuite, une phase de conception pour réfléchir plutôt à une architecture du système souhaité. Et c'est que à partir de ces 2 premières étapes-là qu'on peut vraiment réfléchir à construire un nouveau système, des nouveaux fichiers, sans oublier après de les tester en conditions réelles avec les équipes. Et une fois que c'est validé, d'ancrer cette nouvelle méthodologie en la documentant, en formant les équipes et en l'appliquant définitivement. Je vais dérouler ces 5 étapes une par une en t'expliquant ce que j'aurais fait dans chacune de ces étapes. Première étape, l'audit. C'est une des étapes que tout le monde zappe. Parce que quand tu as un problème sur Excel, le réflexe, ça va être d'ouvrir le fichier et de le corriger directement.
d'ajouter une colonne, de changer une formule, d'ajouter un onglet, etc. C'est exactement le type de choses que j'ai pu faire au début et qui, même si cela permet un résultat parfois immédiat, est rarement durable sur le long terme. Et donc auditer, c'est quoi concrètement? C'est répondre à ces 3 questions avant de toucher quoi que ce soit. Donc déjà, qui utilise quoi? Quel service utilise quel fichier? Pour quelle tâche? À quelle fréquence ils utilisent le fichier? Deuxième question, où sont les points de friction? Donc ça peut être les copier-coller manuels, les saisies en double, des vérifications manuelles. Donc tout ce qui fait que l'on passe du temps sans apporter réellement de la valeur. Et enfin, quel est le livrable final? Pourquoi on doit faire cette tâche? Pour qui? Dans quel format? À quelle fréquence? Dans mon cas, les points de friction, ils étaient nombreux, données dupliquées chaque mois, beaucoup de travail manuel, donc tout ce que l'on a dit tout à l'heure. Et le livrable, c'était essentiellement des PDF pour lancer les facturations par lot et par société, et un fichier de synthèse pour récapituler tout ce qui va être facturé. En tout cas, dans mon cas, cet audit, il a vérifié que plus de 90% du temps, il était alloué à des tâches sans réelle valeur ajoutée, comme la consolidation des données et vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc il y avait très peu de place pour l'analyse et la prise de décision. Une fois qu'on a fait un état des lieux de l'existant, on a fait notre audit. On peut réfléchir à l'architecture du système à concevoir. Donc là, on ne parle pas de créer un beau fichier Excel, pas pour l'instant. On parle de réfléchir à comment structurer les fichiers entre eux, combien de fichiers on voit, quel lien entre chacun. Et donc en général, la structure à retenir, qui est évidemment adapté au cas par cas, ça va être un fichier ou un onglet lié aux données, où tu viens récupérer tes données, les compiler. Là pour le coup, l'onglet des données, il devait piocher dans les versions des budgets, le logiciel de gestion de projet à jour. Donc tout compiler comme ça dans un même fichier pour avoir une sorte de base de données à jour et fiable, et centralisée surtout. Enfin, un autre fichier ou onglet de calcul, pour pouvoir à partir des données, des budgets, de l'avancement des projets. Et donc pour cela, tu peux utiliser différents outils, des tableaux croisés dynamiques, des formules, Power Query également, pour recalculer les données. Et enfin, ton livrable sur un autre onglet, sur un autre fichier. Donc c'est ce qui va t'afficher ton tableau de bord, afficher la synthèse de tes factures. Et donc c'est sur celui-ci que tu vas un peu plus pousser ton analyse. Donc tu vois, tu as données, calcul, affichage, tu as vraiment 3 couches séparées. Donc c'est vraiment un principe simple. Mais c'est ce qui fait vraiment la différence entre un système qui tient dans le temps et un système qui peut partir un peu en vrille dès que tu ajoutes une ligne, dès qu'il y a un fichier qui change, etc. Grâce à ce type de structure-là, tu pourras beaucoup plus facilement identifier quand il y a une anomalie. L'idée, c'est que vraiment ton onglet d'affichage, il t'alerte automatiquement pour éviter déjà toute casse des fichiers et que quand il y a quelque chose à aller analyser en profondeur, tu puisses être prévenu automatiquement. Par exemple, quand tu as un montant aberrant. Donc à partir de ça, tu peux planifier qu'est-ce qu'il faut changer en priorité, dans quel ordre tu vas procéder pour établir ton nouveau système et passer du coup à la construction. Cette phase de construction, elle va te prendre beaucoup moins de temps maintenant que tu l'as réfléchi en amont, que tu l'as planifié, que si tu avais directement plongé dans les fichiers pour améliorer sans avoir réfléchi à la structure dans son ensemble. Donc souvent, moi au début, j'avais tendance à négliger les 2 premières étapes d'audit et de conception. J'attaquais directement dans la phase construction, ce qui fait que ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps et engendrer des modifications en cours de route. Donc je te conseille vraiment de faire un audit et de faire une cartographie de ce que tu souhaiterais mettre en place pour un fonctionnement idéal avant de penser à la phase de construction. Dans cette phase de construction, finalement, tu vas suivre un plan d'action précis, où là, tes compétences sur Excel peuvent vraiment servir pour le coup. Mais si tu te limites uniquement à tes compétences Excel, sans réfléchir à un système dans son ensemble, tu risques vraiment d'être limité et d'être à la fois embêté parce que tu n'avais pas tout anticipé et tu te rends compte aussi que ton système, il n'est pas forcément adapté pour d'autres personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement. Peut-être que c'est trop complexe. Donc après, c'est sûr que lors de la construction, il y a certaines règles à respecter pour que ce soit aussi compréhensible par la suite, par les autres, comme tout simplement bien nommer les onglets, les colonnes, avec des noms parlants, documenter au maximum ce que tu fais pour comprendre les différentes étapes, éviter les données brutes intégrées directement dans les formules, parce que quand un paramètre change, quand un taux de marge change, si on doit le modifier directement dans la formule, ça, il n'y a que toi qui le sais. Ça va être plus difficilement modifiable dans l'après-coup que si tu avais inclus ce paramètre qui peut changer en amont dans les données d'entrée. Il y a également le fait de prévoir le fait que quand tu ajoutes une nouvelle donnée, il faut que ce soit intégré au reste sans avoir à changer les sources de données, les données sélectionnées dans tes graphiques, dans tes tableaux. Donc tout ça, c'est des choses vraiment simples, mais c'est exactement ce qui manque dans la plupart des fichiers. Donc une fois que tout ceci est construit, on arrive à l'avant-dernière étape qui est de tester. Donc c'est pas uniquement tester que tout fonctionne bien techniquement, qu'il n'y ait pas d'erreur, de formule qui ne renvoie pas le bon résultat. Non, c'est pas uniquement ça. C'est également de vérifier que tout ça fonctionne pour l'équipe. Donc l'équipe sait où saisir les données, les chiffres ils sont compris,
on a pu appliquer directement sur un cas concret et on n'a pas repéré d'anomalies ou de choses que le système fait mal. Après, si tu en repères, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Tu peux revenir un petit peu en arrière, ajuster et refaire une phase de test. L'avantage, c'est que vu que tu as fait un bon audit et une bonne conception en amont, ta phase de test elle va souvent être assez courte. Parce que cette phase de test, ça peut durer des semaines et des semaines si tu te rends compte que tu as mal cadré le besoin en amont et l'équipe te remonte des nouvelles informations que tu n'avais pas forcément pris le temps d'écouter en amont. Et donc, dans cette phase de test, tu viens tester justement différentes méthodes. Donc, peut-être la méthode de mise à jour du reporting. Qu'est-ce que tu dois faire également quand tu as un nouveau projet qui rentre dans ton pipe, etc., etc. Et tu vois s'il y a quelque chose qui coince ou pas, ou si tout est bien compris par toi, par ton équipe, et qu'il n'y ait pas d'étapes dysfonctionnelles ou non anticipées qu'il faut potentiellement rajouter ou ajuster. Et on en vient à la dernière étape, la phase d'ancrage, qui est donc essentiellement la documentation et la formation des équipes. Donc documentation, c'est essentiel d'avoir un mode opératoire, une procédure qui est complète et qui détaille les différentes étapes pour mettre à jour le fichier et que ce soit vraiment bien compris par les équipes. Donc pour cela, des sessions de formation avec les différents utilisateurs des fichiers va être nécessaire. Une formation pas juste pour montrer ou cliquer, c'est vraiment pour comprendre pourquoi c'est structuré comme ça. Parce que en effet, si certains membres de l'équipe ils comprennent pas la logique du système, ils vont essayer de le contourner à la moindre occasion dès qu'ils ont un doute. Au niveau du mode opératoire, du manuel d'utilisation, plus il est clair et court, mieux c'est. Bon, parfois pour des systèmes bien complexes, il peut être particulièrement fourni, mais vraiment le principal c'est qu'il puisse être compris par les équipes, qu'il soit suffisamment explicite. En tout cas, cette phase d'ancrage, elle est essentielle. Et je dis ça en connaissance de cause parce que souvent on passe plus de temps sur la construction et un petit peu le test pour vérifier que ça fonctionne. Mais par contre, on forme pas ou pas assez les équipes. Ce qui fait que quand tu t'absentes, les équipes ont du mal à récupérer le sujet et à réagir une fois qu'il y a un problème. Et ça peut être une position particulièrement dangereuse pour des tâches qui sont nécessaires et qui ont des deadlines bien définies. Si ton système s'arrête quand tu n'es pas là, c'est qu'il y a un problème. Donc je sais que ça peut être difficile parce que la formation ça va dans les deux sens. Il faut aussi que toutes les personnes soient impliquées et respectent les procédures. Et on n'est jamais à l'abri d'une erreur qui peut avoir un impact et qu'on n'avait pas forcément prévu ce type d'erreur là. Mais voilà, il faut vraiment au moins prendre le temps d'anticiper tout cela, de documenter et de former les équipes au maximum. Quitte à faire une nouvelle formation sur la même chose dans 6 mois pour faire une piqûre de rappel. Donc le résultat de tout ça, c'est que 45 heures par mois environ a été ramené à moins de 4 heures par mois. Donc ça fait une réduction de plus de 90% du temps passé sur ce type de tâches. Et surtout, ces 4 heures, c'était essentiellement de l'analyse, alors que précédemment, la partie analyse était vraiment négligée, faute de temps. Donc là, pour le coup, c'est tout bénef, parce que tu passes moins de temps à consolider les données, à vérifier qu'il n'y a pas de problème. Tu as plus de temps pour analyser et prendre des décisions. Et en plus de ça, tu as moins d'erreurs. Parce que souvent, un système bien automatisé, il va faire moins d'erreurs que si tu l'avais fait manuellement. Après, si tu fais le calcul du gain de temps que ça te représente, 41 heures de récupéré par mois, ça peut représenter pour l'entreprise 20 000 €, ce qui est quand même non négligeable. Et quand tu réfléchis, pour un investissement de quelques semaines ou quelques mois de travail, tu vois que c'est vite rentabilisé. Et c'est vrai que ça nécessite quand même de réfléchir un peu plus sur le long terme. Tu vois, quand tu as un problème, tu te dis, bon bah, je vais essayer de le réparer maintenant. Comme ça, j'aurai mon résultat dans 1 heure. Ouais, mais ça, c'est vraiment fonctionner en mode pompier. Et à un moment donné, il vaut mieux réfléchir sur le moyen long terme pour que ce soit vraiment viable pour toi et ton équipe, un peu plus sur le long terme. Soit moins un fonctionnement sous pression sans arrêt. Donc si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, des fichiers empilés, du temps perdu pour consolider les données, un reporting qui prend du temps, voire même qui n'est pas fait, je peux t'aider. Je propose un diagnostic gratuit en 30 minutes pour regarder ensemble ta situation. Quel fichier tu utilises? Où est-ce que tu perds du temps? Et surtout, qu'est-ce que tu peux structurer? Aucun engagement lors de cet appel, juste un regard extérieur sur ce que tu fais. Donc le lien pour réserver un audit gratuit est en description. Et si tu t'intéresses à structurer et automatiser tes fichiers Excel et tes process dans ton entreprise, je t'invite à rejoindre mon groupe Skool en cliquant sur le lien dans la description. Donc j'y partage des conseils, des astuces et on parle aussi de problèmes réels que les entreprises rencontrent dans leur quotidien.